Bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Oui, sashiburi desu ne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je suis content de vous retrouver. Alors, pour ceux qui m'ont oublié, donc je m'appelle Tristan, Toriaizu pour les étudiants japonais. Je suis professeur de français et je fais des petits podcasts sur cette chaîne pour un petit peu rigolo, pour vous aider à pratiquer la langue. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment se faire voler à Paris. Alors, avant de commencer la vidéo, un petit rappel. Comme je suis professeur de français, je fais ma pub. Donc, si vous voulez consulter mon site internet, le site internet, je le mettrai quelque part, si vous voulez des cours de français, ou mon livre de français, ou encore des leçons particulières, visitez directement le site internet et ça sera très bien. Alors je commence tout de suite avec le thème du jour. Comment se faire voler à Paris? Alors évidemment, quand on va visiter une grande ville européenne, notamment Paris, la capitale française, beaucoup de gens sont inquiets de se faire voler quelque chose. Et il est vrai qu'il y a des problèmes de délinquance et de pickpocket. Alors, si vous voulez pouvoir raconter à vos amis que vous vous êtes fait voler quelque chose à Paris, ou vous vanter sur les réseaux sociaux, je vais vous donner les meilleurs conseils, ou plutôt les pires conseils, pour être sûr de vous faire voler quelque chose à Paris et de pouvoir vous plaindre sur Instagram. On commence tout de suite avec la première chose à faire. La première chose à faire, c'est bien sûr de toujours se promener avec le plus d'argent liquide possible dans votre portefeuille. Prenez des billets de 20, de 50, et si vous en trouvez, de 100 ou encore mieux de 500 € pour pouvoir vous faire voler le plus d'argent possible à la fois. Bien entendu, quand vous payez quelque chose, faites bien attention à montrer votre portefeuille ouvert avec l'argent dedans à un maximum de personnes. Mais n'arrêtez pas là la tentation. N'oubliez surtout pas de parler très fort, de préférence en anglais ou dans votre langue maternelle, pour que tout le monde comprenne bien que vous êtes un touriste. Une fois que vous avez fini de payer, rangez votre portefeuille dans la poche arrière de votre pantalon en le laissant dépasser de 10 à 20 cm. Ainsi, il sera plus facile à attraper pour les voleurs éventuels. Si vous avez un sac à dos, il est aussi possible de le laisser dans la poche arrière du sac à dos en gardant la fermeture ouverte. Deuxième conseil, quand vous allez au café ou au restaurant, n'hésitez pas à vous asseoir en terrasse pour profiter de la vie parisienne. Bien sûr, ce n'est pas tout. Une fois que vous vous êtes assis à la terrasse, vous avez envie d'aller aux toilettes. C'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas oublier de laisser vos effets personnels, votre montre, votre téléphone portable, ou encore votre portefeuille sur la table sans surveillance. N'oubliez pas. Vous pouvez ensuite aller aux toilettes et prendre tout votre temps. Si vous voulez être sûr qu'un éventuel voleur vous repère et vous entende, demandez d'abord à voix haute au serveur où sont les toilettes, afin d'être le moins discret possible. Bien entendu, les derniers modèles de téléphone sont privilégiés, donc si vous avez un vieux téléphone un peu pourri, il est possible qu'on ne veuille pas vous le voler. Il ne faut pas non plus manquer de respect aux voleurs. Très bien, troisième conseil.
Il y a plusieurs arnaques à Paris. La plus connue est l'arnaque du jeu de Bonneto. C'est une arnaque assez commune dans les pays européens et peut-être même aux États-Unis. Il s'agit de parier de l'argent pour trouver la bonne carte. Souvent, 2 cartes noires, 1 carte rouge. Il s'agit bien entendu d'une arnaque, et si vous y jouez avec des gens peu recommandés, vous avez toutes vos chances de perdre un maximum d'argent. Sachez que ce jeu est totalement illégal en France. Donc si la police arrive à ce moment-là, les gens seront arrêtés. Pour cette raison, essayez de perdre votre argent le plus rapidement possible afin de laisser le temps aux personnes, aux arnaqueurs, de s'enfuir avant l'arrivée de la police en toute sécurité. Conseil suivant, un de mes préférés, faites des câlins aux enfants dans le métro. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais sachez qu'à Paris, il existe des bandes de pickpockets qui utilisent des enfants, notamment dans les métros, qui vont venir vous faire des câlins pour voler vos effets personnels. Là encore, le portefeuille, la main dans le sac à main pour les femmes, ou le portable sont les objets les plus visés. N'hésitez donc pas à faire des câlins aux enfants qui viennent vers nous en groupe, dans le métro, et descendent à la station suivante. Cela vous garantira les meilleures chances de perdre tout ce que vous avez entre 2 stations. N'hésitez pas enfin à boire un maximum d'alcool afin de baisser vos niveaux de vigilance. Sortez seul la nuit ou même le jour. Visitez les endroits de Paris les plus dangereux ou malfamés, comme certaines banlieues. On pense à la Seine-Saint-Denis ou au quartier de la Gare du Nord. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, vous droguer. Sachez que les drogues, bien qu'officiellement illégales, sont assez facilement trouvables à Paris, et la mairie de Paris vous met également à disposition des salles de shoot où vous pourrez avoir des seringues gratuites qui vous permettront de vous droguer un maximum et ainsi de baisser votre vigilance, ce qui vous permettra à la fois de ruiner votre santé et de vous faire voler en toute tranquillité. Profitez bien des salles de shoot et remerciez la mairie de Paris pour son aide. Dernière info, dernier conseil que je trouve amusant, il s'agit d'une arnaque qui se développe récemment. Bon, une arnaque qui n'est pas très courante, il y a peu de chances que vous la rencontriez, mais je voulais quand même en parler parce que c'est rigolo. Il s'agit de l'arnaque à la fiente de pigeon. Le principe est simple. Un criminel vous jette un liquide qui ressemble à une fiente de pigeon qui vole au-dessus de vous. Vous cherchez où est la tâche et baissez ainsi votre vigilance. Et pendant ce temps-là, un complice passe sur le côté et essaie de vous voler votre sac à main, votre portefeuille ou votre portable. Si vous êtes victime de cette arnaque, vous ferez sans aucun doute un vrai succès sur les réseaux sociaux. Cependant, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est une arnaque qui est encore assez rare. Et si vous sentez une fiente de pigeon sur votre épaule, il y a de fortes chances que ce soit une vraie fiente de pigeon, malheureusement. Voilà, c'est tout pour mes très mauvais conseils. Je vous souhaite un excellent séjour à Paris. J'espère que vous ne vous ferez rien voler ou alors que vous ayez le temps de prendre un selfie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets pour les vidéos de français à les écrire en commentaire. Je regarderai.
Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent quand mon emploi du temps me le permet. Amusez-vous bien et passez une très bonne journée et une très bonne année 2023. Au revoir.